Je vais commencer si les gens s'ajoutent à nous après. On va les laisser rentrer. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Connor White. Je suis l'archiviste numérique au CRCCF. Alors, aujourd'hui, on va parler de la nouvelle base de données pour nos descriptions archivistiques Archeon. Alors, pour ceux d'entre eux qui ont déjà connu le CRCCF et nos bases de données, on était avant sur une base de données séparée Atom, qui est Access to Memory. Alors, c'est encore le même logiciel. On utilise encore Atom, mais on utilise un service qui est maintenant offert par l'Association des archives de l'Ontario, Archeon. Alors, l'interface devrait être plutôt similaire si vous avez déjà utilisé nos objets de recherche, si vous avez déjà utilisé nos bases de données. Mais maintenant, nous sommes hébergés à l'intérieur d'Archeon, qui est un service provincial de l'Association des archives de l'Ontario. Alors, pour ce qui est de Archeon, Archeon est essentiellement une base de données pour les descriptions d'archives de plusieurs institutions à travers l'Ontario. Euh, si on vient à la page de Archeon, on peut voir qu'il y a plusieurs institutions participantes. En tout, il y en a 204. Alors, nous sommes une parmi plusieurs. Il y a des institutions partout à travers la province, alors divisées par les langues dans lesquelles ils offrent des services. Alors ici, en français, on voit qu'il y a plusieurs archives qui offrent des descriptions en français, dont Sudbury, Laurentienne, le Musée canadien de la nature, bien sûr le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes, mais aussi des collections de dessins d'enfants. Nous avons aussi plusieurs autres services qui offrent des descriptions en français en anglais aussi. Il y a plus d'archives, bien sûr, qui offrent des services en anglais. Puisque c'est un service provincial, Archeon est principalement en anglais. Il y a beaucoup de choses qui ont été traduites en français. Il y a beaucoup de sujets, de descriptions qui sont offertes en français, mais principalement, le service est offert en anglais. Alors, c'est possible que lors de vos recherches, dans d'autres archives de Archeon, pas le CRCCF, mais dans d'autres centres d'archives qui sont sur la base de données, vous allez voir des termes uniquement en anglais. C'est juste qu'ils n'ont pas encore été traduits ou ils ont été créés par une institution seulement anglophone. Alors, pour se rendre à Archeon, il y a quelques façons différentes. Alors, si on ouvre une page Google, on peut simplement rentrer Archeon et ça va être la première page qui apparaît ici. Ça va s'ouvrir en anglais, mais on peut changer facilement la langue ici pour le français. Il est aussi possible d'y accéder juste en faisant archeon.ca et ça va ouvrir la page web pour Archeon. On peut aussi accéder depuis notre site web. Alors, si on est sur le site web du CRCCF et on va au volet archives pour les archives du CRCCF et on descend, on peut aussi trouver un lien vers Archeon et ça ouvre directement à la page du CRCCF sur Archeon au lieu de devoir passer par la page du début d'Archeon. On peut aussi rechercher les fonds directement sur notre site web. Alors, sur la même page sur notre site web, il y a la liste alphabétique des fonds. Et ici, on peut chercher par titre pour les différents fonds, les fonds P de personnes et les fonds C d'organismes. Et le lien nous emmène directement à la page de ce fonds sur Archeon. Alors, qu'on fasse la recherche dans Archeon ou sur notre site web, vous allez pouvoir avoir accès aux descriptions qui sont sur Archeon. Alors, si on commence un peu du début et on retourne à la page de bienvenue pour Archeon, il y a plusieurs différentes façons d'effectuer une recherche à l'intérieur de la base de données elle-même. Alors, on peut aussi voir pour la page de bienvenue qu'il y a des statistiques qui nous disent les fonds qui ont été les plus consultés cette semaine. Si je sors en anglais, des fois ça va changer parce que c'est les fonds anglais qui ont été consultés, pas nécessairement français. Mais ici, on voit les fonds qui ont été les plus consultés. Les institutions comme Archives de la ville du Grand Sudbury a été très populaire cette semaine avec 147 visites.
Mais on voit aussi un de nos fonds, Jacques de Courville-Nicole, qui a été visité 55 fois. Et on peut aussi voir des différentes ressources pour Archeon, plutôt pour les institutions qui participent, mais aussi des guides de chercheurs. Alors, par exemple, si vous voulez venir ici pour les liens rapides, il y a un guide pour utiliser Archeon. Euh, Malheureusement, ce guide est seulement disponible en anglais pour l'instant. C'est un de mes projets. Aussi, depuis janvier, je suis le coordonnateur de la base de données Archeon, en plus d'être archiviste numérique au CRCCF. Alors, un de mes projets, c'est de m'assurer que toutes les ressources nécessaires dans les liens rapides soient disponibles en français aussi. Mais en ce moment, pour les utilisateurs, il y a un guide utilisateur disponible en anglais sur Archeon. Alors, ça, c'est la page, ça, c'est la première page. Mais pour faire des recherches, il y a différentes façons de le faire. Alors, on peut parcourir immédiatement par institution, par objet d'information, qui sont les descriptions elles-mêmes, par personne, organisme ou par objet numérique, ou on peut le faire en haut ici. Alors, on peut aussi sélectionner ces options ici. Si on utilise la barre de recherche qui est au haut de la page, ça va rechercher toutes les institutions dans Archeon. Alors, si je fais Ottawa, ça va sortir toutes les institutions. Alors, pas seulement le CRCCF, mais toutes les institutions à travers l'Ontario qui utilisent le mot-clé Ottawa dans leur description. Mais on peut aussi voir à gauche qu'on peut filtrer. Alors, si on veut sortir seulement les résultats en français, dans un fond spécifique ou par service, on peut aussi filtrer comme ça si on utilise la recherche générale du site web. Si je retourne à la page de début, il y a aussi une recherche avancée qui est plus utile si on veut déjà avoir ces filtres inclus dans notre recherche. Alors, pour la recherche avancée, on peut déjà ajouter plus qu'un champ, un peu comme une recherche de bibliothèque. Alors, si je voulais chercher Ottawa dans les lieux, mais je voulais aussi chercher dans la portée contenue un terme en spécifique. Alors, pour être un peu plus spécifique avec notre recherche, on peut utiliser ces termes-là. On peut aussi chercher directement par dépôt. Alors, si on veut chercher seulement ce qui est dans le centre d'archives de la Grande Jaune Argileuse, on peut chercher ça immédiatement aussi. Et on peut chercher par niveau description. Alors, si on veut chercher seulement ce qui est dans une collection, dans un fond, ou si on veut aller plus profond et aller dans les séries et les dossiers, on peut aussi regarder ici pour être plus précis. Et ensuite, on peut toujours filtrer par date aussi. Alors ça, c'est pour faire une recherche un peu plus avancée. Si vous voulez commencer directement de la page du site du CRCCF, soit vous y accédez depuis notre page web ou depuis la page ici des institutions participantes et ensuite le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes. Vous pouvez chercher ce qu'il y a uniquement dans nos fonds aussi. Alors, il y a la barre de recherche en haut qui est globale, mais aussi il y a la barre de recherche ici qui est uniquement les données du CRCCF. Alors, sur notre page principale, nous avons toutes les informations du CRCCF. Nous avons les contacts de Ghislain, notre archiviste en chef, et Alice, qui est notre archiviste de référence. Alors, si vous voulez les contacter, si vous trouvez un fonds ou un dossier intéressant sur Archeon, vous pouvez contacter Alice pour pouvoir voir le dossier physique. Mais pour faire des recherches, on peut les faire à travers notre barre de recherche ici. Alors, si on cherchait par fond, on peut le faire avec le défilé des fonds ici, mais c'est un peu long des fois de devoir passer les 589 fonds qu'on a sur notre page. Alors, c'est plus facile de juste chercher ici. On peut chercher par mots-clés, on peut chercher par titre de fonds, et on peut aussi chercher par cote. Alors, si je sors par exemple le C2 de l'ACFO, ou si je cherche juste ACFO, par exemple, ça va sortir toutes les descriptions, les 14 résultats qui ont le mot ACFO soit dans le titre ou la description du fond.
Si j'enlève ceci, ça montre tous les résultats, soit au dossier, à la série, etc. Mais de base, ça sort seulement les descriptions du plus haut niveau dans cet objet de recherche. Mais il est possible de l'enlever pour pouvoir chercher les descriptions plus profondes. Alors, ici, on a les résultats qui apparaissent, mais on a aussi plus de filtres qu'on peut utiliser si on cherche quelque chose de plus précis. On peut aussi filtrer par lieu, par sujet et par type. Alors, si on veut seulement voir les photographies de l'ACFO, on peut aussi rechercher par type. Mais si on sort le fond lui-même, alors le fond, vous allez voir que on sort la description du fond. Alors, au centre de la page, on trouve la description elle-même. Pour plusieurs d'entre vous, vous savez, vous connaissez ces termes, vous êtes historien, chercheur, etc. Mais on voit vraiment l'étendue du fond. On voit le producteur et son historique. On voit la portée et la contenu du fond. Alors, ce qu'il y a dans le fond, ce qu'on peut retrouver, les séries elles-mêmes, comment elles sont divisées. Alors, ça donne toutes les informations de base. Oui, Siam. Oh, tu es mute. On t'entend pas, Siam. Oui, j'ai cliqué par erreur, désolé. Je regardais OK, si quelqu'un était dans la salle d'attente. C'est bon. c'est correct. So, alors, toutes les informations générales sur le fond peuvent être trouvées dans la colonne du centre, ainsi que s'il y a des instruments de recherche, s'il y a des éléments associés. Et au bas, on retrouve des mots-clés pour le fond lui-même. Quand on regarde ici à droite, on a des options pour exporter les descriptions. Je vais en parler un peu plus après. Mais ce qui est très important aussi, c'est ce qu'il y a ici à gauche. Ça, c'est l'arborescence du fond. Alors, si on veut regarder les différentes séries, on peut les trouver ici pour aller jusqu'au dossier et voir les informations qu'on veut. Si on veut chercher dans le fond lui-même, au lieu de devoir retourner à la barre de recherche ici, il y a une recherche rapide qui cherche à l'intérieur de ce fond seulement. Alors, c'est plus facile de devoir sortir à la page, chercher ACFO, jouer avec les filtres. On peut chercher directement dans le fond si on cherche quelque chose de spécifique. Alors, si on veut chercher par exemple quelque chose sur le règlement 17, ça va nous sortir toutes les mentions du règlement 17 dans le fond. Et on peut aussi voir un aperçu de ce qu'on cherche. Alors, par exemple, ici, ça, c'est une sous-série organique. Ici, c'est un dossier, etc., etc. Alors, si on sort la sous-série, on a encore la description, on peut voir les dossiers, on peut voir l'arborescence. Et on va dire que ce que je voulais voir, c'est le dossier 1, document officiel. Ça m'intéresse. J'aimerais bien voir le 0,5 cm de document textuel. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux l'ajouter au presse-papier. Alors, je peux sauvegarder cette recherche, cette entrée dans la base de données pour plus tard. Et quand je viens à la page d'en haut pour voir le presse-papier, et je vais au presse-papier, vous pouvez voir tous les résultats que vous avez sauvegardés dans Archeon. Euh, c'est possible de faire une impression des résultats, alors pour pouvoir sortir la liste avec les cotes et les descriptions, ou encore de les exporter en format CSV et de l'exporter à votre ordinateur pour plus tard. Si vous voulez plus vos sélections, il est possible d'effacer toutes les sélections ou de le sauvegarder pour plus tard. Euh, Mais le presse-papier est utile si vous voulez sauvegarder des descriptions. Souvent, on trouve plusieurs choses en même temps, alors il n'est pas obligé de tout garder en note, tout écrire. On peut juste se sauver au presse-papier et là, quand on a fini nos recherches, on peut tout exporter et l'avoir. Euh, Quand vous avez vos informations, il faut bien sûr contacter Alice pour qu'elle puisse sortir les dossiers pour nous. Alors, pour les informations qu'Alice a besoin de savoir pour trouver le fond, vous pouvez envoyer deux ou trois choses et c'est l'essentiel. Alors, une des choses que vous pouvez envoyer, c'est la cote elle-même. Alors, si vous prenez en note la cote,
qui est disponible sur toutes les descriptions. Si vous envoyez cette cote à Alice, elle pourra trouver votre document. Il y a aussi plus bas des codes de localisation pour plusieurs, pas tous, mais plusieurs des descriptions. C'est aussi utile de prendre ça en note au cas où vous vouliez faire une référence. Mais aussi, il est toujours possible de juste prendre le lien lui-même et de l'envoyer parce que Alice va pouvoir ouvrir la page et voir exactement quel dossier vous vouliez consulter. Pour ça, alors vous pouvez envoyer tout ça à Alice ici. Bien sûr, son courriel est aussi disponible à la page de début pour le CRCCF, mais si vous voulez le prendre en note, il est dans le chat. Alors ça, c'est pour faire vraiment des recherches jusqu'à l'objet. C'est beaucoup plus facile de le faire à partir de la page du CRCCF, mais si vous voulez voir tout ce qui inclut l'ACFO dans tous les fonds de Archeon, il est possible de le faire à partir de la recherche globale. Mais ça sort vraiment tout. Alors, c'est pas nécessairement quelque chose qui est au CRCCF. Par exemple, les Archives ont quelque chose sur l'ACFO, peut-être pas le même ACFO, mais on pourrait voir. Alors, c'est probablement pas la même chose, mais c'est peut-être utile de voir des fonds qui sont différents et pouvoir trouver des choses à travers l'Ontario qui sont peut-être liées. Alors, je pense pas que c'est le même ACFO, mais l'acronyme est quelque part dans cette description-ci. Si on retourne en arrière, depuis la page web, on peut aussi chercher par personne elle-même. Alors, si on veut chercher quelque chose relié, par exemple, à Gisèle Lalonde, on fait un projet de recherche sur elle, on veut voir quels fonds, quelles descriptions sont disponibles. On peut chercher par personne. Le standard, c'est toujours nom de famille, virgule, prénom. Pour les organismes, on peut juste écrire le nom de l'organisme, sauf si ça commence avec le ou la. À ce point-là, ce serait à la fin. Mais on peut ouvrir la description de Gisèle Lalonde, voir sa description, mais aussi voir quels fonds sont associés à cette personne-là. Alors, ici, on a Gisèle Lalonde est associée à un fonds. Je peux l'ouvrir et ensuite voir, OK, voici le fonds Gisèle Lalonde. Il se trouve au CRCCF. Voilà où je peux aller faire mes recherches et encore refaire une recherche dans le fonds lui-même euh, pour tout ça. Si vous êtes sur la description du fonds, par exemple, et vous voulez en savoir plus sur le producteur, il est toujours possible d'aussi cliquer sur son nom ici. Euh, et ça va ouvrir la page qu'on vient de voir. Une autre chose qui est très utile dans Archeon, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui sont associés à différents fonds et à différentes personnes. Alors, si on faisait un travail de recherche sur la francophonie canadienne et on veut vraiment voir tous les fonds qui ont ce tag de francophonie canadienne, on peut aussi juste chercher directement par le sujet. Alors, à partir de la page de description, il y a des sujets associés et normalement aussi en bas dans les mots-clés sujets. Et ça va sortir toutes les descriptions, tous les objets d'information et les personnes qui ont ce mot-clé. Alors, si on descend ici, on va voir toutes les collections. Il y en a beaucoup du CRCCF qui ont francophonie canadienne. On peut filtrer par lieu et aussi par type. Alors, si on veut voir les photographies, on peut faire ça. Euh, alors, c'est très utile si on fait un projet spécifique sur un sujet, de voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est disponible en Ontario sur Archeon. Et comme vous pouvez voir ici à gauche, on peut aussi rechercher l'arborescence des sujets. Alors, il y a plus que francophonie canadienne, mais vous voyez bien sûr qu'il y a des sujets qui sont seulement disponibles en anglais, parce que les sujets n'ont pas été traduits ou pas été utilisés par une archive francophone. Alors, le mot titre est encore disponible, mais seulement en anglais. Alors, si vous faites une recherche par mot-clé, des fois, c'est utile de chercher le mot-clé en anglais aussi, parce que peut-être qu'il existe, mais la version française n'existe pas.
Encore, c'est une base de données provinciale, principalement anglophone, mais de plus en plus, on commence à voir des traductions en français pour les termes. Mais tout ce qui est sur la page du CRCCF disponible en français et tous nos mots-clés ont été traduits en français. Mais si on veut voir la liste, par exemple, si on est curieux de voir quel type de mots-clés il y en a beaucoup. On a beaucoup de choses reliées militaires, parce qu'on a le musée de l'aviation qui est sur Archeon. Alors, vous pouvez faire des recherches par mots-clés si vous cherchez des sujets spécifiques, par exemple, éducation. Et on peut voir tous les objets d'information reliés à éducation, ainsi que des termes encore plus spécifiques. Alors, si on veut chercher quelque chose en éducation, mais chercher encore plus spécifique, on peut chercher à l'intérieur de ces termes-là aussi. On peut aussi chercher par géographie. Alors, il y a une arborescence pour tout ce qui est des lieux aussi. Alors, par exemple, si je retourne à Gisèle-Lalonde et je l'ouvre, euh, ok, elle l'a pas, mais je sais que l'ACFO, là. euh, Ici, par exemple, on a un lieu associé. Alors, si on veut chercher des choses reliées au lieu, c'est la même chose que les sujets. On peut sélectionner le lieu, voir les termes plus spécifiques, voir l'arborescence des lieux et voir toutes les descriptions qui sont reliées à ce lieu-là. Il y a des lieux qui sont très spécifiques. Par exemple, si je cherche Sudbury, parce que parce qu'on connaît quelqu'un ici qui aime beaucoup Sudbury, euh, on peut voir qu'il y a beaucoup de lieux reliés à Sudbury. Bien sûr, beaucoup de ça, c'est nos amis les archives à la ville de Sudbury et la grande zone argileuse qui ont des descriptions. Mais on peut vraiment voir, si on veut être spécifique et regarder juste ce qu'il y a ici, on peut voir, ah, malheureusement, il n'y a pas d'objet d'information lié à ça. Mais on peut chercher dans Sudbury et voir tout ce qui est relié à Sudbury sur Archeon. La dernière chose aussi qu'on peut faire pour les sujets, c'est chercher par genre associé. Alors, si on veut vraiment, ce qui nous intéresse, c'est vraiment juste les photographies. C'est ça qui nous intéresse et on veut vraiment un visuel. On peut regarder les photos, on peut filtrer par type d'objet aussi et regarder tout ce qui est photographie dans la base de données. Si on veut voir les photographies elles-mêmes, il y a une option pour regarder les objets numériques. Au CRCCF, en ce moment, nos objets numériques sont en train d'être mis sur une nouvelle plateforme, mais si vous voulez regarder les objets numériques dans Archeon, peut-être vous trouvez un sujet intéressant. Il y a aussi des objets numériques qui sont disponibles en Archeon et 577 ont des descriptions en français. Alors, il est possible aussi de voir des objets numériques dans Archeon. Alors, on va faire une petite activité. Je vais avoir besoin de votre participation. Euh, je suis un étudiant et j'ai un projet de recherche à faire. Vous, les professeurs, pouvez-vous me donner un sujet pour ce travail? C'est sur quoi je fais ma recherche? Les mouvements de jeunesse. Mouvement de jeunesse. OK. Alors, je vais essayer d'abord ici. Mouvement de jeunesse. OK. Alors, j'ai pu trouver des choses déjà. Alors, on a un dossier disponible ici. Ici, j'ai un fond du MIFO. Et j'ai aussi, ici, je vois un objet numérique. Je vois, c'est intéressant. Oh, ça vient d'une collection différente alors, je pourrais toujours les contacter si je voulais. Mais je vais rester avec les choses du CRCCF en ce moment parce que c'est ça. Alors ici, je vois manifestant devant le centre de détention d'Ottawa. OK. Ben, je vais voir ce qu'il y a dans le fonds direction jeunesse. Alors, en ce moment, je cherche.
OK, alors je sais que je peux trouver des documents textuels, iconographiques, etc. Ça me donne les dates. OK, cool. Et là, je peux voir qu'il y a une série de photographies. Alors, il y a aussi des descriptions de photographies qui sont disponibles. Je pourrais peut-être les prendre en note et demander à Alice peut-être de me trouver des choses dans le fond ici. Je vais retourner aux résultats de recherche. Alors, le fonds direction jeunesse, c'en est un. Je vois aussi le fonds Jean-Louis Allard. Alors, je vais peut-être ouvrir ça et continuer comme ça. Euh, et voir peut-être s'il y a des sujets encore francophonie canadienne. Mais vraiment, ce que ça me permet, c'est de voir ça. Je vais peut-être aussi voir, peut-être qu'il y a un sujet qui pourrait être intéressant. Alors, si je veux voir les mots matière, groupe culturel, enfants et jeunesse. Alors, je vais peut-être aller là, voir qu'est-ce que je peux trouver relié à ça. Alors, je vois les scouts, Pax Romana. C'est un peu trop spécifique à ce point-ci. So, je vais peut-être sortir et faire jeunesse. Et là, je vois qu'il y a plus de résultats qui commencent à sortir. Et je peux encore voir les fonds qui sont reliés. Je peux filtrer par fonds. On va dire que je veux spécifiquement, donnez-moi un lieu que vous voyez dans la liste. On veut des mouvements de jeunesse où? Sudbury. Sudbury? Ok, je vais voir. Oh, je vois pas Sudbury, mais peut-être Ontario. Alors, ici, je peux voir tout ce qui est relié à la jeunesse en nom de barreau. Mais voilà, il y a Sudbury Star. Pas nécessairement le mouvement de jeunesse. Mais c'est quand même assez. C'est le fun de pouvoir juste voir ce qui est associé, surtout quand on regarde à travers toutes les institutions. Mais là, je suis comme, OK, ben moi, je suis à Ottawa. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être aller voir au CRCCF qu'est-ce qu'on a sur la jeunesse. Parce que je suis étudiant, j'ai pas d'argent, je peux pas me déplacer. Euh, so, on va voir ce que le CRCCF a pour moi si je fais jeunesse. Alors, voilà, so, on a la Direction jeunesse, Fédération de la jeunesse canadienne-française, tout ça. Je vais regarder ce qu'il y a disponible, peut-être ce qui s'est passé ici à Ottawa et voir les fonds qui sont reliés à ça. Peut-être voir s'il y a des descriptions plus profondes, Festival de jeunesse. Alors, c'est une ressource qui est très utile en tant que chercheur, mais qui peut être aussi utile pour un étudiant qui a un sujet, ne sait pas quoi faire avec. Peut-être c'est sa première fois qu'il utilise des archives, il sait pas où commencer. C'est vraiment facile de trouver des choses, d'explorer, de regarder des sujets associés euh, et de s'amuser essentiellement dans la base de données euh, et d'ajouter plus de filtres. Si on va à, par exemple, la recherche avancée et je veux encore rechercher la jeunesse, je vais regarder ce qu'il y a spécifiquement dans le Centre de recherche des francophonie canadienne, mais on va dire qu'on a aussi des dates. Alors, le projet est vraiment sur des dates extrêmes. Alors, on veut chercher quelque chose qui est depuis 1970, voir s'il y a peut-être quelque chose. Alors ici, ça sort vraiment tout ce qui est inclut le terme jeunesse qui a été créé après 1970, qui est au CRCCF. Et on voit qu'on a 392 résultats. Alors, ça permet vraiment aux étudiants, aux chercheurs de pouvoir chercher nos collections. Euh, et si on veut aller de plus en plus précis, on peut sélectionner de plus en plus de filtres ici à gauche. Et toujours type d'enregistrement, si on veut juste le textuel, par exemple, ça filtre encore plus, de plus en plus précis. Euh, Est-ce que il y a des questions? Est-ce que vous voulez voir, est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires, des outils que vous voulez voir un peu plus en profondeur? Ce que je comprends, Connor, c'est qu'on pourrait, par exemple, avec un mot-clé comme jeunesse, on pourrait
faire une recherche dans l'ensemble des centres d'archives qui participent à la base de données pour sortir tout ce qui touche à la jeunesse, mettons jeunesse franco-ontarienne. On pourrait faire le centre d'archives de Hearst en même temps qu'on ferait les archives de l'Université Laurentienne, puis ça nous sortirait tout ça en même temps, là. Exactement. Si on utilise la barre de recherche en haut, ça va sortir tout ce qui est dans tous les fonds d'archives, les 204 institutions d'Archeon. Si on cherche directement en CRCCF, ça va juste sortir ce qui est chez nous. OK. Mais si j'allais ici, alors tu as dit jeunesse franco-ontarienne, je vais faire jeunesse. Oups, je peux pas écrire aujourd'hui. Et je vais aussi chercher franco-ontarien. Et je fais rechercher. Ça va sortir toutes les descriptions qui ont ces deux termes inclus dans les recherches. Euh, mais ouais, c'est très et c'est très peuplé aussi parce que en tout, si je vais à objet d'information en tout, euh, ça c'est le nombre de descriptions qui sont disponibles sur Archeon. Hmm. Dans toutes les institutions. En français, c'est le chiffre qu'on a en ce moment, mais en tout, il y en a à 148 000. Wow. Alors, vraiment, c'est bien de pouvoir regarder ce qu'il y a dans d'autres institutions et c'est cool de pouvoir voir des choses qui sont dans la ville de Sudbury ou dans la grande zone argileuse. Alors, ça fait un lien entre les archives francophones en Ontario aussi. Mais si on veut voir spécifiquement au CRCCF, on a environ 5000 descriptions chez nous. Euh, donc, ouais, so, 50, ouais, on en a beaucoup au CRCCF. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut, je me permets une autre question, est-ce qu'on peut cibler deux fonds d'archives, par exemple, à l'intérieur de la base du CRCCF, jeunesse franco-ontarienne, mais je sais pas, dans ACFO et dans FCFA, en isolant ces deux fonds-là? Puis C'est faire une une bonne question. Honnêtement, j'ai jamais essayé de cibler deux fonds, mais Ou à l'inverse, deux centres d'archives particuliers plutôt qu'avoir toute la province, là. Je sais pas, là, mhm, Hearst et Ottawa ou CRCCF. ouais. Pour les centres d'archives, il faudrait effectuer deux recherches. Alors, OK. parce qu'on peut seulement sélectionner, à ce que je sache, on peut seulement sélectionner un dépôt à la D'accord. fois dans une recherche avancée. Mais si on veut faire peut-être, alors si je fais titre et je cherche ACFO, et je fais et jeunesse dans tous les fonds, et là je peux faire ou un autre fond et jeunesse, Allez-y. et ça devrait sortir ce qui est dans les deux fonds. OK. Euh, si on prend direction jeunesse, euh, et jeunesse. On verra ce que ça nous donne. Alors, c'est ça, ça a sorti des choses dans différents fonds. Alors, de chercher par fonds différents, c'est peut-être mieux d'effectuer une recherche directement dans le C2 et ensuite directement dans Direction Jeunesse et de sauver les descriptions qu'on trouve au presse-papier pour ensuite faire des D'accord. comparaisons. Comme ici, ça a sorti Fonds Union culturelle des Franco-Ontariens, mais on voit que ça a sorti Direction Jeunesse et le C2. Et c'est bien parce qu'on peut voir directement dans quel fonds ils Mhm. appartiennent. Mais je pense l'objet de recherche est pas affiné à ce point-là, D'accord. malheureusement. Ouais. Non, c'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais vraiment juste un petit démo de 30 minutes, alors on a le reste du temps à discuter. Euh, oui, moi, j'avais juste une petite question aussi. Ben, deux questions, en fait. Mhm. J'ai manqué le petit bout de la présentation où on peut partager soit le lien ou la cote avec OK. le site Mhm. ICF. Oui, alors si jamais vous voulez consulter un des objets en personne, juste aller chercher un objet d'information du CRCCF. Alors, je vais aller chercher un autre dossier.
Alors, on va dire on veut demander ce dossier à Alice. On peut soit lui envoyer ceci. Mhm. euh, S'il y a une code de localisation, on peut lui envoyer ça aussi. Ou on peut juste lui envoyer le lien de la page elle-même. Et comme ça, elle va pouvoir faire la référence et sortir le dossier euh, pour vous. Et puis, on peut envoyer ça par un courriel, là. Ouais, j'ai OK. mis un courriel dans le chat, référence.crccf@ottawa.ca. Ah, Vous d'accord. ouais, vous pouvez l'envoyer là. Si jamais vous l'oubliez, vous le perdez, il est aussi disponible à notre page ici et sur notre site web. Parfait. Et puis, ma deuxième question, si j'ai bien compris, présentement, les photos du CRCCF ne sont pas disponibles. Pas en ce moment, Michel, est-ce que je peux faire un plug, un shameless plug du nouveau site web? Plug, tant que tu veux, vas-y, Connor, go. OK. Alors, il est en ce moment en train d'être construit, mais le catalogue CRCCF, tiens, je veux pas le info PHP. C'est notre nouveau site web pour tout ce qui est objets numériques. Je vais le mettre aussi dans le chat au cas où vous voulez regarder. En ce moment, on a 1700 objets numériques qui sont disponibles. Mais c'est une base de données séparée qui est tous nos objets numériques, principalement photographiques. Alors, ici aussi, vous pouvez regarder par collection pour voir les objets numériques qui sont disponibles pour vous. Euh, notre date officielle va être quelque temps en mars pour tout ça. Mais c'est le nouveau site web pour tout ce qui est nos photos. Elles étaient originalement sur Atom, on en avait beaucoup, mais on préférait avoir un lieu séparé pour ces photos. Éventuellement, vous allez aussi pouvoir voir dans les descriptions elles-mêmes, il va avoir un lien là-dedans. Alors, si ce fond-ci a des photos disponibles, il va avoir un lien qui va ouvrir la deuxième page web avec les photos de ce fond-là. Alors, ça va être facile de naviguer entre chaque page s'il y a des objets numériques disponibles. Parfait. Merci beaucoup. Siam, tu as une question? Oui, cette fois-ci, j'ai une question. Je me demandais juste par rapport au processus de recherche, est-ce qu'on est capable d'enregistrer nos recherches? Ou si on veut fixer, par exemple, par défaut, on sait qu'on veut telle thématique, puis qu'on veut jongler avec d'autres données, est-ce que c'est possible via la plateforme? Malheureusement, non, à moins qu'on fasse une recherche avancée à chaque fois et qu'on sélectionne toutes les choses. Malheureusement, on peut pas avoir par défaut que français est sélectionné ou que un sujet soit sélectionné. Ça recommence toujours à zéro quand on effectue une nouvelle recherche. Mais si je fais une recherche, par exemple ici, on va juste dire 172. Je peux retourner dans cette recherche. Alors, j'ai pas besoin de recommencer à zéro pour ajouter plus de détails à cette recherche. Euh, mais si jamais je quitte la page, je ferme la page, il va falloir recommencer la recherche à zéro. Et merci. S'il y a d'autres questions, commentaires, des insultes? C'est peu probable, les insultes. Euh, je vous remercie d'être venu pour la séance. Si jamais vous avez des questions pour moi, je vais mettre mon courriel dans le chat. Alors, le premier courriel, c'est mon courriel du CRCCF. Si vous êtes intéressé par Archeon, euh, aussi comme si vous avez des archives à vos institutions. Vous pouvez aussi écrire à Archeon et aux archivists, qui est mon autre courriel pour Archeon. Et on serait ravis d'avoir plus une présence francophone sur la plateforme. Je pousse activement pour ça avec le bureau direction. Alors, c'est tout pour moi. Merci d'être venu
et je vais rester pendant quelques minutes de plus jusqu'à ce que tout le monde quitte, s'il y a d'autres questions. Je veux te remercier, Connor, d'une part pour cette présentation très claire et moi qui déjà m'éclaire beaucoup hein, parce que j'avais commencé à travailler dessus puis à chercher, mais maintenant je vois tout le potentiel aussi, beaucoup mieux qu'auparavant. Et merci à toute l'équipe des archivistes du CRCCF et à toi en particulier donc d'avoir été un petit peu le maître d'œuvre de cette grande transition donc qui nous propulse vers l'avant. Donc merci beaucoup, Connor. Si jamais vous avez besoin de vous référer à le petit démo aujourd'hui, ça va être sur notre page YouTube éventuellement. Merci tout le monde. Merci. Merci à tout le monde. Merci, bonne journée tout le monde. Au revoir.